saluons par le nom précieux de Jésus-Christ et nous vous disons merci pour votre disponibilité en cette soirée pour qu'ensemble puissions prier, remercier le Seigneur pour son amour et en cette semaine pascale reconnaître la grandeur du Seigneur. C'est Dieu qui s'est donné pour tout, pour moi, pour toi. C'est Dieu qui s'est livré à la croix et est mort et ressuscité afin que nous soyons sauvés, afin que nous faisons partir de son pâturage. Nous allons aller ensemble dans ces moments reconnaître la grandeur du nom du Seigneur. Ce nom est grand, ce nom est puissant, ce nom est merveilleux. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms et que tout genou fléchisse devant le nom du Seigneur et toute langue proclame qu'il est Seigneur. Nous voulons qu'en cette soirée, que vous et moi ensemble, où vous êtes, partout où vous nous suivez, puissions ensemble élever le nom du Seigneur, dire combien son nom est grand, combien son nom est merveilleux, combien son nom sauve, combien son nom change nos vies, combien son nom transforme nos situations et combien son nom est élevé au-dessus de toutes choses. Donc nous allons en ce moment élever le nom du Seigneur et reconnaître l'infinie grandeur du nom du Seigneur. Combien son nom est grand, combien son nom est élevé dans ta famille, dans tout ce que tu fais, dans le ministère. Reconnais le nom du Seigneur, reconnais que son nom est grand, son nom est puissant. C'est le nom qu'il a reçu au-dessus de tous les noms. Son nom qui libère, son nom qui change les situations, c'est le nom qui transforme les vies. Oui, bien-aimé, reconnaissons la grandeur du nom du Seigneur. Père éternel, je veux reconnaître le nom. C'est le nom qui est élevé au-dessus de toutes les choses. C'est le nom qui est grand, c'est le nom qui est merveilleux. C'est le nom qui change les vies, ô Père éternel. Le nom est élevé au-dessus de toutes les choses, Père. Ta majesté, Père éternel, célèbre au-dessus des cieux, Père éternel. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, parce que c'est le nom qui change les situations de ma vie. Merci parce que ce nom, Père éternel, change, ô Père éternel, les cours de ma vie, Père éternel. Merci parce que ce nom, Père, a bouleversé, Père éternel,
L'existence de ce monde, oh Père éternel. C'est le nom qui appelle, Père éternel, l'existence de monde qui existe, des choses qui n'existent pas. Lui, quel est ton nom, Père éternel. Quel est ton nom est grand, oh Père éternel. Nous venons le reconnaître en cette soirée. Nous venons le dire, oh Père éternel. Ensemble avec nos frères, ensemble avec mes soeurs, Père éternel. Je vais reconnaître ton nom, Père éternel. Dis combien ton nom est puissant. Dis combien ton nom est merveilleux. Dis combien ton nom change des choses, oh Père éternel. Dis combien ce nom apporte la guérison, Père, dans ma vie, dans ma famille, Père, dans l'église, oh Père éternel. Dis combien ce nom, Père, a transformé les situations, Père. Dis combien ce nom, Père, Père éternel, nous a pris derrière et nous a amené où nous sommes, Père, en ce moment. Merci, oh Père éternel, parce que ton nom est grand. Merci parce que ta majesté est au-dessus de toutes les choses, oh Père éternel. Reçois la gloire en cette soirée, oh Père éternel. Que ton nom soit élevé, Père. Que ton nom soit élevé, Père éternel, en ce moment, dans notre église, Père éternel, oui. Venons élever ton nom, Père. C'est grand nom, c'est nom saint, c'est nom merveilleux, Père. Oui, sois élevé, oui, sois élevé, oui, sois loué, oui, sois loué. Père, en ce moment, Seigneur, Père, seul ton nom soit élevé. En ce moment, Seigneur, Père, seul ton nom soit adoré. En Seigneur, en ce moment, que seul ton nom soit couronné au l'alpha l'oméga. Reçois la gloire, ô Père éternel. Reçois la gloire, ô Yahweh. Celui qui s'est donné, Père éternel, pour que je sois racheté. Celui qui s'est donné, Père, pour que l'Église, ô Père éternel, pour que ses enfants, Père éternel, soient rachetés, ô Père éternel. C'est Dieu qui nous appelle ses enfants. C'est Père bon qui ne nous laisse pas. Oui, ton nom est grand. Oui, ton nom est grand. Oui, ton nom est merveilleux. Oui, ton nom est merveilleux. Oui, ton nom est merveilleux. Reçois la gloire, ô Yahweh. Reçois la gloire, ô Yahweh. Reçois la gloire, ô Yahweh. Père d'un cœur uni, Père, venons élever ton Saint-Nom. Oui, Père éternel, d'un cœur uni, Père, nous venons élever ton Saint-Nom. Venons dire combien tu es grand et merveilleux. Venons dire combien tu es miséricordieux, Père éternel. Combien tu changes les choses, Yahweh. Combien tu changes les cours de nos vies, ô Père éternel, Yahweh. Combien tu transformes, Yahweh, nos échecs en réussite, Père éternel. Combien tu transformes, Yahweh, nos échecs en réussite. Oui, telle est la grandeur de ton nom. Oui, telle est la grandeur de ton nom. Oui, telle est la grandeur de ton nom, Père. Oh, Seigneur, Père, Dieu qui répond quand on l'appelle, Père. C'est Dieu qui répond à nos prières. C'est Dieu qui répond à nos prières. Oui, tu es grand. Oui, tu es puissant. Oui, tu es bon, Seigneur. Père, voilà pourquoi nous allons t'élever. Oui, voilà pourquoi nous allons chanter son nom. Oui, ton nom est infiniment grand. Oui, ton nom est grand. Oui, ton nom change les choses. Oui, ton nom transforme les situations. Oui, ce nom appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Oui, ton nom est grand, Yahweh. Oui, ton nom est grand, Yahweh. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Yahweh, puissant, Père. Sois le nom de ton nom. Tu es l'éternel des armées. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le roi de la gloire éternelle. Et Dieu des armées, par ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Oh Père merveilleux, ton nom, Seigneur. Puissant est ton nom. Glorieux est ton nom. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Tu es le Dieu des armées éternelles. Yahweh, nous voulons te dire merci. Yahweh, nous voulons te bénir éternel. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons exalter Seigneur Jésus. Combien tu es grand, combien tu es bon, mon Dieu. Merci, Papa. Merci, Dieu de Père. Merci, Dieu de gloire. Père, nous te sanctifions, Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Yahweh, prends ton cœur à ton nom, Seigneur. Merci à toi, merci. Merci au notre Dieu. Merci au notre roi. Emmanuel, que ton nom soit élevé, Seigneur. Emmanuel, que ton nom soit loué. Oh, Père éternel, tes bontés, Seigneur éternel, Yahweh, Seigneur, Jésus, Messia, tu es le roi de gloire, Seigneur. Tu es le roi de gloire éternel. Notre Seigneur et notre Dieu. Père, nous sanctifions ton nom, Papa. Père, nous te remercions. Père, nous sommes le roi de gloire éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu des armées, Yahweh. Tu es le Dieu sans pareil éternel. Seigneur Jésus, sois loué. Seigneur Jésus, sois béni. Oh, notre Père qui est aux cieux, nous
glorifions ton nom éternel. Nous disons que tu es puissant, papa. Tu es glorieux, notre Dieu. Tu es glorieux, notre roi. Emmanuel, merci. Merci pour ces choses, Seigneur, merci, papa. Tu es bon pour nous éternel. Tu es bon pour ceux qui se lèvent pour te donner pour nous. Tu es bon pour ceux qui se reposent. Oh Dieu tout-puissant, nos situations égarées qui cherchent ta face, ton amour est grand, Seigneur, ton amour est puissant. Nous avons beau Jésus, nous avons beau Kosi, kumama la Komorezi Mashia, nekona mozame, sazona mokozi, nekona Yesu, kubisama Seigneur. Oh, kwa ikamwa, zolo kumuza kembo, nakona Yesu Mashia. Merci Seigneur Jésus, merci Éternel. Merci Yahweh, Zamba Lokuya Masia, Zamba Koyendela, Zamba Bokumisa, Zamba Kosajola, Esadio Yesu Masia, oh Kembo Seigneur, oh Yahweh, oh Jésus, l'une est comme toi notre Dieu, l'une est comme toi Seigneur Jésus, l'une est comme toi Dieu tout-puissant, Père éternel, nous sanctifions ton nom, Père éternel, bénissons ton nom, Jésus, nous gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, le roi des gloires. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Seigneur, merci, papa. Merci à toi, oh Dieu. Merci à toi, oh éternel. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom, papa. Nous avons malade, nous Jésus. Nous avons au niveau de nom. Que Dieu nous donne ma vie, Jésus, ma sœur, vous présentez dans le monde. Les agneaux, Jésus, ma sœur. Les agneaux, nous avons au niveau. Les agneaux, nous avons au colon. Nous avons Jésus. Nous avons au Kosi. Na kombo na Yesu Masia, elonga masango ezalio, ibisa mabote ezalio nzambe, ibisa Yahweh, letona Seigneur, na kombo na Yesu Masia, Yahweh kutaka mokozi, Yahweh letona Seigneur Jésus, Yahweh sanjera mokozi, na kombo na Yesu Masia, topakoli yo nzambe, topesi yo merci, tokumisi monena yo, toyeli kombo na Yesu Masia, zambo za monene, zambo za malamu, zambo za moligo, zambo za kimia, kolesi ya biso Yesu Masia, singa itetuone likama, oneto na mapapa, okumisa ma Yesu, osajorama, kakombo na Yesu Masia, éternel merci, merci à toi et oh Dieu de gloire, merci à toi papa, merci pour ton amour Seigneur, merci pour tes bontés éternelles, notre Dieu, nous sacrifions ton nom, notre Dieu, nous bénissons ton nom, notre Dieu, nous disons que tu es glorieux, papa. Tu es puissant éternel. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme ta foi, papa. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour la grâce que nous avons avec notre Dieu. Et nous restons encore ce soir, Yahweh, dans ta présence, oh Dieu des armées, papa, pour écouter ta parole, Seigneur. Oh Yahweh, pour communier, oh Jésus, Massémokosi, avec les frères et sœurs, Yahweh, Zambé. Car cela, Yahweh, que toi, Jésus, Massémokosi, tu déverses, Jésus, Massé, que bénédiction éternelle. Cela, Yahweh, Zambé, que tu nous parles, oh Dieu des armées. C'est là, oh Dieu des armées, papa, que tu consoles nos cœurs, oh Dieu. Seigneur, nous avons la joie éternelle de Dieu d'être là ce soir, papa, dans ta présence éternelle. D'être là ce soir, Yahweh Zambé, au rendez-vous avec toi, oh Dieu, parce qu'elle nous déclare, Yahweh, que toi, Jésus, ma sœur, tu es là où d'autres personnes, Seigneur, sont réunies en ton nom, papa. Oh Seigneur, merci pour ta présence ce soir. Merci à toi, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire éternelle. Que l'on soit béni à jamais, notre Dieu. Que l'on soit loué, Seigneur. Sois élevé, éternel. Sois sanctifié. La combo de Jésus Massia. Père, nous rendons gloire à ton nom. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Père, nous disons gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Emmanuel. Merci, papa. Oui, bien-aimé, la Bible dit, là où deux ou trois personnes sont réunies au nom du Seigneur, il est là parmi nous. Et nous croyons qu'en ce moment qu'il est là. Amen. Et nous croyons qu'il va nous accompagner. Amen. Durant ces moments de culte. C'est pourquoi nous allons encore demander la présence du Seigneur. Nous savons qu'il est déjà là, mais nous allons demander son esprit. Et son esprit vient nous remplir. Et ce consolateur vient consoler nos cœurs. Et que son esprit vienne mettre en nous les aides pour le servir. Dans la jeunesse, dans les différents départements. Que nous puissions parler du Seigneur. Que son esprit vienne
mais viens activer les dons que nous avons, les talents que nous avons, pour que nous puissions les mettre à la disposition de l'Église. Prions les Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous ne pas de nos amis, au Seigneur Yahweh, oh Jésus, Massia, mon Dieu, gloire à aux âmes, la parole de Seigneur, mon Dieu, Jésus, Massia, Zambe, nous sommes présents, Seigneur, la combo, la Jésus, nous sommes les mots, Zambe, la taille, et c'est pour moi qui va les dire, comme ça, que va s'engager, la combo, la Jésus, Massia, va s'engager, mon Dieu, Jésus, on a combo, de nos amis, va s'engager, Yahweh, oh Jésus, Massia, mon Dieu, on a eu le solo, Seigneur, Zambe la taille, permettez Jésus Massia, Osalia wa Zambe, Osalia wa Jésus Massia, Osalia wa Zambe na moyo, et aussi nous nous sommes Zambe, oh Kolo, nous allons canaliser la parole de Jésus Massia, nous sommes besoin de toi, Saint-Esprit nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu nous avons besoin de toi, Saint-Esprit nous avons besoin de toi, Saint-Esprit nous avons besoin de toi, Saint-Esprit nous désirons encore ce soir au nom de Jésus. Oh Père éternel, même les gens de Elisabeth, et c'est pour cet esprit que les hommes ont parlé du Seigneur. Jamais dit que c'était Jésus, n'a pas de Zambe la raille, on est seul pour Yahweh Zambe, on a eu la liste de la commune à Jésus, on est pour seul pour Solo, au cannabis de Zambe la raille, on est pour seul pour cannabis de Jésus, on est pour seul pour Zambe, oh, pour les amis de nos conduits, la commune à Jésus Massia, Yahweh de la commune nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, éternel. Oh, Saint-Esprit, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Dans mon fils, nous avons besoin de toi. Active-toi. Réveille encore. Le temps qui dort. Réveille encore de toi. Yahweh jamais, si nous ne rentrons pas bien, la commune de Jésus, papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, on a besoin de nous avec la grâce, pour bénir nos conduits, pour bénir nos bataillons, pour bénir nos conduits, la commune de Jésus, pour bénir nos conduits, et dans la commune de Kémo, comment Jésus, mon conduit, et dans la commune de gloire, Seigneur, et la visitation de nos amis, oh Seigneur, viens visiter mon peuple, Yahweh, chacun de nos espoirs de toi, Jésus, viens visiter ton peuple, Seigneur, la commune de Jésus, Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de toi, Éternel, nous avons besoin de toi, Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur, Yahweh, nous avons besoin de toi, Yahweh, nous avons besoin de toi, Emmanuel, nous avons besoin de toi, papa, s'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi, Yahweh, s'il te plaît, s'il te plaît, Jésus, donne la force à Yosa Bénégal, nous te désirons ce soir, Jésus Massia, nous te désirons, Éternel, de nos armées, nous te désirons, ton nom, nous voulons te voir, Seigneur, nous voulons voir ton corps, papa, la commune de Jésus Massia, Yahweh, nous voulons te voir, Seigneur, Yahweh, nous voulons te voir, Éternel, Yahweh, nous voulons te voir, oh Dieu, papa, nous voulons te voir, Seigneur, Éternel, nous voulons te voir, Seigneur Jésus, nous voulons
te voir, Jésus Massia. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, Yahweh. Nous voulons te voir, Jésus Massia. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, Jésus. Jamais nous voulons te voir, Papa. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, Emmanuel. Viens recevoir le Boko. Nakomona Yesu. C'est moi le Boko Zabenagai. C'est moi le Boko Kosi. C'est moi le Boko Yesu. C'est moi le Boko Zabe. Mimondisa Papa. Nakomona Yesu Masia. Mimondisa Zabe. Mimondisa Bokosi. Mimondisa Boko. Mimondisa Yesu. Oh Zabenika Mo. C'est moi le Boko. C'est moi le Boko Papa. Nakomona Yesu Masia. Komona Kemona Yo. C'est moi le Boko Zabe. C'est moi le Boko Zio Zabe. C'est moi le Boko Kosi. Yahweh Zabo toucher Jésus. Retoucher les Bokosi. Nakomona Yesu Masia. Alléluia. Vous avez s'il te plaît, Papa. Pourquoi vous avez, oh Seigneur éternel, les jours se suivent, vous avez, mais les semaines vous avez, qui mettez Yahweh, vous avez, j'ai dit à l'homme au Kosi, et dans la jeudi différent, Papa, les autres jeudis, Yahweh, vous avez la taille, et dans la jeudi différent, Yahweh, les autres jeudis éternels, s'il te plaît, mon Kosi, nous avons besoin de toi, Seigneur, Yahweh, s'il te plaît, Papa, nous rebondons les pailles cadeaux, nous bénissons, vous avez la taille, moi la pose à l'homme Jésus. Bwana kwanza leo sabe nimondisa kono nimondisa kowe na komona Yesu Masia Seigneur nimondisa papa sabe nimondisa mokozi nimondisa kono na komona Yesu Masia komona kemona yo sabe gloire de Yahweh na komona Yesu Masia la gloire de Dieu n'est si grande vous savez la gloire de Dieu Seigneur c'est gloire Yahweh sabe que Isaïe a vu un jour Yahweh sabe le moment oh Seigneur éternel, la gloire de Dieu que Moïse a demandé un jour. Oui, je vais te voir, je vais voir ta gloire. Seigneur, s'il te plaît, Papa, nous voulons te voir, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, toi les consolateurs, viens consoler les cœurs ce soir. D'accord, Jésus Massia, pour le soutien de nos âmes, viens nous soutenir ce soir. D'accord, Jésus. Yahweh, s'il te plaît, Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La commune de Jésus Massia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé, la gloire du Seigneur est là, elle est là. Et quand sa gloire est là, les choses changent. C'est pourquoi tu vas aller recommander, prier pour quelqu'un dont tu sais qu'il a des problèmes. Même si c'est toi personnellement, dis que la gloire du Seigneur est là. Cette gloire va toucher cette personne et que sa situation change. Et sa gloire te touche afin que ta situation puisse changer. Et sa gloire dans l'église peut changer aussi la situation de l'église. Allons prier dans ces sens. Seigneur, toi notre Dieu, notre roi, Papa, nous devons des médailles à nos amis. Seigneur, nous avons dans l'agneau, la parole de Jésus Massia, et c'est pour le sang de la santé, et que ça va faire et c'est pour le sang de la papa, et c'est pour le sang de la santé, et c'est pour le sang de la santé. Yahweh, oh Jésus Massia, mais je vous avais la life, et la papa, s'il te plaît, Seigneur, regarde ton peuple, Yahweh, oh Dieu le Saint, Seigneur, toi tu connais les difficultés, Seigneur, les souffrances de ton peuple, Yahweh, oh Dieu, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Yahweh, voici les gens à la croix, Yahweh, pour les problèmes, pour les maladies, Seigneur, s'il te plaît, Yahweh, viens rencontrer Jésus à ses reposis, les difficultés de ton peuple, Seigneur, viens rencontrer Yahweh, oh, de jamais les problèmes, Jésus à ses reposis, viens rencontrer Yahweh, notre Dieu, Papa, les soucis de ton peuple, Seigneur, Seigneur, viens rencontrer Jésus à ses reposis, oh, ça ma problème, Isabelle, il y a ma maladie, ta mort, maladie, Isabelle, oh, Jésus, qui sa maladie, na kombo na Yesu Masia, ba oyo mokos pazo tukabisa na Isabelle, ba oyo formation ya Yesu, ba oyo formation ya Yesu,
change les situations actuelles, Père, accorder la paix, accorder la joie, Seigneur, accorder le succès, les entreprises, les études, les Merci au Père et nous amener vers le repos au Dieu tout seul. Dans toi seul, Yahweh. Dans toi seul change les choses. Dans toi seul change les cours de nos vies, Père éternel. C'est pourquoi nous venons t'élever. Merci Père, merci pour cet amour. Merci parce que tu accomplis, Père éternel, Yahweh, nos projets. Et merci parce que tu nous amènes vers un succès, au Père éternel, Yahweh. Dans nos différents projets, Père. Les différentes choses avec que nous envisageons, Père éternel. Que ta gloire nous accompagne. Que nous soyons couronnés de succès, mon Père éternel. Que nous soyons couronnés de succès, mon Père. Afin que quand les gens vont nous voir, Yahweh, qu'ils puissent voir ta gloire au travers de nous, Père. Merci, au Père éternel. Nous t'élèvons. Alléluia, Jésus. Bien-aimés, nous allons préparer nos cœurs. Cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière dans notre sentier, qui vient nous éclairer. Et nous allons recommander les serviteurs que Dieu s'est choisis en ce moment. Entre ces saints, prions les Seigneur. Emmanuel, notre Dieu, notre Père, Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Père, nous avons besoin de toi, oh Dieu. Merci. Yahweh, si vous offrez, Papa, nous avons besoin de toi. Père éternel, nos cœurs sont disposés à te recevoir. En t'entendant, Père, nous parler, Père, merci pour ce que nous sommes. C'est, Père éternel, cette terre, oh Dieu, c'est agréable, Père éternel, de recevoir cette terre qui est ta parole, oh Dieu. Viens, Père éternel, dispose les cœurs de tes enfants ici présents. Viens disposer les cœurs, Père, de tes enfants qui nous suivent, Père éternel, à distance, oh Dieu. Merci, oh Père éternel, de nous parler en ce moment. Merci, oh Père éternel, de ouvrir nos oreilles, en fait, que nous puissions entendre, Yahweh, ce que tu nous réserves, Yahweh. Nous recommandons ton serviteur entre tes saintes mains. Que sa bouche parle de toi, et qu'il soit loin, Père éternel, Yahweh, de toi. Et nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Merci, oh Père éternel. Amen. Rappelez, Pasteur Ali. Seigneur. Shalom, shalom. Shalom. Amen. Amen. Ceux qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse. Nous allons recevoir la parole du Seigneur aujourd'hui, qui nous sera annoncée par le pasteur Jean Blaise, qui est le passage. Donc nous allons laisser un temps pour écouter le message du Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimés. Shalom. Dieu vous bénisse. Amen. Nous saluons la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Et nous saluons surtout la fidélité de l'Éternel, notre Dieu. Il est bon pour nous de nous retrouver dans la maison de Dieu comme serviteurs de l'Éternel.
comme adorateurs, il est bon pour nous de nous retrouver dans la maison de Dieu. Amen. Parce que c'est l'assemblée des saints. Amen. Je voudrais, par la grâce du Seigneur, poursuivre le message que j'avais déjà commencé à développer lors de mon dernier passage sur la gestion des sentiments et des émotions provoqués par les événements de la vie. Dans la vie, nous avons plusieurs types d'événements. Nous avons des événements heureux, nous avons aussi des événements douloureux. Et parmi les événements douloureux, il y a des événements que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, les décès. Ce sont des événements que nous ne sommes pas toujours à mesure de prédire. Il y a des événements également qui nous prennent de court, qui sont peut-être parfois liés à nos relations avec les hommes. Parce que souvenez-vous que j'ai évoqué le chapitre sur la déception provoquée par les actions des hommes. Donc il y a plusieurs types d'événements dans nos vies qui laissent des traces. Alléluia. Amen. Vous savez que parfois, on peut également mal gérer sa joie. Je me souviens dans la Bible, il y a un roi qui s'appelait Ézéchias, qui était dans une joie abondante, il s'est permis de prendre certains individus pour les amener dans le temple et étaler la richesse. Visiblement, l'Éternel n'était pas content parce qu'il lui fait la remarque. Il dit, c'est qui ces gens que tu amènes? Donc, nous devons, par la grâce de Dieu, apprendre à gérer nos émotions. Il y a parfois des événements qui provoquent des émotions qui peuvent nous mettre hors de nous. Comme je dis, une joie parfois débordante que nous ne savons pas maîtriser. Parfois alors une douleur qui est tellement forte qu'elle nous met hors de nous. Parfois c'est la colère qui nous met hors de nous. Je voudrais donc poursuivre avec vous, si vous le permettez, sur ce même registre, dans ce même registre, pour qu'ensemble nous puissions voir finalement quelle est la parade. Comment arriver à se protéger finalement? Parce que les événements de la vie sont inévitables. Il y a des événements non voulus qui sont inévitables. Les épreuves dans la vie sont inévitables. Et comme je dis, les événements, surtout douloureux, laissent des traces dans nos cœurs, peuvent donner lieu à des blessures intérieures. Tout ceci participe à un déséquilibre intérieur. En réalité, les chrétiens sont censés être les hommes les plus heureux sur la terre. Mais quand vous fréquentez les églises, vous avez plutôt l'impression que ce sont des rassemblements des personnes aigries. Pas de manifestation de joie. Parce que les gens sont marqués par les événements. Voilà pourquoi il est bon pour nous de sortir des événements du passé. Un enfant de Dieu, c'est celui qui apprend à sortir des événements du passé. Le passé doit être derrière nous. Et le passé ne doit jamais nous contrôler. Il y a des événements du passé qui nous marquent, qui font que parfois on n'avance pas. Parce que nous sommes restés captifs de ces événements. Comme je dis, il y a des événements douloureux. Parmi les événements douloureux, comme je dis, il y a des aléas de la vie, des imprévus. Mais il y a également, comme je dis, les situations dues à nos relations avec les autres. Il y a des querelles, il y a des inimitiés, il y a des disputes, il y a des incompréhensions, il y a des malentendus, parfois qui laissent des traces. Il y a parfois la méchanceté, la mauvaise foi. Je prends l'exemple d'un parent qui est tout à fait irresponsable, qui abandonne les enfants, un homme, un mari, qui abandonne femme et enfants, qui pendant des années, ces derniers doivent se battre. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a créé une situation de trouble dans la vie de ses enfants.
C'est comme ça que je dis toujours, derrière une rébellion, il y a toujours une cause. Derrière une désobéissance, il y a toujours une cause. J'étais en train de parler avec une sœur, j'ai dit, mais il faudrait que les parents comprennent que les enfants qui ont été injustement traités, ils gardent dans leur cœur. Et ça dépendra si la grâce de Dieu est sur eux, de la manière dont ils vont réagir. Voilà pourquoi vous avez des enfants qui grandissent mais qui sont rebelles contre tout le monde. Il y a des enfants qui ne respectent aucune règle de la société. Mais c'est à cause de ce qu'ils ont vécu. C'est à cause de ce qu'ils ont dans leur cœur. Voilà pourquoi je commencerai d'emblée par vous donner cette devise de Proverbes chapitre 4, verset 23. Ne l'oubliez jamais entre nous. L'organe le plus précieux que nous devons protéger, c'est notre cœur. Amen. Alléluia. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous le dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Alléluia. Car c'est de lui que proviennent les sources De la vie. Amen. J'aimerais vous encourager, chers bien-aimés dans le Seigneur, de protéger nos cœurs. Parce que lorsque le cœur est affecté, il devient difficile à être libéré. Ouais. Un cœur affecté déséquilibre la personne. Un cœur blessé va déséquilibrer une personne. Garde ton cœur. Garde mon cœur. Alors je disais donc, retenons ensemble, que les épreuves dans la vie, nous les aurons. Les chocs dans la vie, nous les aurons. Comme je dis, les événements voulus et les événements non voulus. Maintenant, que faire? Il y a une parade pour amortir. En fait, ce qui nous permet d'amortir tout ce que nous vivons sur la terre, c'est ce qui est produit par ce qui est céleste. Le cœur doit être rempli et gagné par ce qui vient de Dieu. En fait, la véritable arme contre toutes ces choses, c'est la joie de l'Éternel. Amen. Mais il faut maintenant voir, c'est une joie qui est générée par quoi? Parce qu'il y a des joies qui sont éphémères, mais il y a des joies qui sont permanentes. Amen. Vous savez, la personne qui a la joie de l'Éternel, il est difficile de la perturber. Il est difficile que la maladie la perturbe. Amen. Il est difficile, mes bien-aimés, que la méchanceté la perturbe. Il est difficile que les échecs la perturbent. Vous savez, j'ai vu ici des personnes qui m'ont dit, nous avons des factures. Hier, j'ai parlé à un frère qui m'a dit, oh, ce pays, c'est compliqué. Les factures. Il me dit qu'il est en train de faire des pics de tension. Ah oui? Parce que c'est ça la réalité. Mais comment faire pour protéger son cœur? Parce que le plus important, c'est le cœur. Si le cœur est atteint, on est déséquilibré. Oui. Or, la Bible dit que nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Un cœur pur verra Dieu. Amen. Ce que le diable veut, c'est de créer en nous des carrefours avec des sentiments pervers. C'est ce qu'il arrive à faire dans la vie de beaucoup de personnes. Il crée des situations, des événements. Parfois, le diable peut nous utiliser les autres, nous utiliser nous-mêmes sans qu'on le sache. Oui. Je prends un exemple. Vous êtes un parent, vous êtes dans une maison et vous n'arrivez pas à faire preuve d'attention. Vous n'êtes pas attentif et vous n'êtes pas attentionné, envers vos enfants. Aucune affection. Mais lorsque ces derniers vont se rendre compte, qu'est-ce qui va arriver? Vous devenez leur cible. C'est avec raison. Parce que c'est vous-même qui n'avez pas su comment gérer cette affaire. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons apprendre à gérer. Les chocs vont arriver, mais gérons-les. Si nous n'arrivons pas à les gérer, eh bien le diable va nous orienter ailleurs. Amen. Alors je voudrais vous dire, nous allons prendre comme texte de base 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Nous n'avons pas aujourd'hui la projection. Non. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en ce moment.
Voilà, 1 Corinthiens 15, j'aimerais qu'on lise quelque chose de très important. Voilà ce que dit. Donc j'insiste encore que dans cette vie sur la terre, c'est une vie ponctuée des problèmes. Oui. Des épreuves, des combats, tout ce qu'on veut. L'injustice. Maintenant, le problème, c'est lequel? Si c'est dans cette vie que nous avons placé toute notre espérance, eh bien nous allons être déçus. La vie sur la terre, c'est une vie de déception. Amen. Maintenant, que dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 15, verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » En fait, la parade, c'est un cœur qui est rempli d'espérance pour une vie meilleure dans la présence du Seigneur. Ça veut dire pour une espérance de la vie éternelle. Un cœur qui a été marqué par cette conviction-là, c'est un cœur qui a une joie ineffable. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la logique dans laquelle nous sommes. Parce que la vie sur la terre, c'est une vie à problème. Il y a un temps pour tout, le dit Ecclésiaste chapitre 3. Dans cette vie sur la terre, il y a des moments heureux, des difficiles. Voilà. Mais nous ne pouvons pas avoir toute notre espérance bâtie sur la vie sur la terre. Non, parce que nous serons dessus. Oui. Donc, il faudrait que dans nos cœurs, nous soyons plutôt, que nos cœurs logent plutôt, enfin, soient animés par une joie qui est provoquée par l'espérance de la meilleure vie, qui est la vie dans le royaume de Dieu. Amen. À ce moment-là, nos cœurs sont protégés. Voilà pourquoi l'apôtre dit, attention, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez, alors il dit, alors nous sommes les plus malheureux. Oui. Parce que dans cette vie ici, il faut s'attendre à tous les problèmes. Oui. Les problèmes de santé. Alléluia. Oui, il y a des gens qui sont marqués aujourd'hui parce que sa santé lui pose beaucoup de problèmes. Amen. Amen. Alors l'apôtre Paul, il avait appris, lui, à ne plus mettre son espérance dans cette vie. Il a plutôt appris à être détaché de cette vie. Ce qui anime son cœur, c'est la joie, l'espérance d'une vie meilleure. Amen. Voilà pourquoi lorsque vous lisez dans Philippiens chapitre 3, aux alentours du verset 7, est-ce qu'on peut peut-être le lire? C'est la soirée de l'enseignement, je crois. Oui. Ok. Philippiens chapitre 3, que vous connaissez, verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Amen. À cause de Christ. Donc le cœur de l'apôtre Paul n'est plus préoccupé par les avantages sur la terre. Non, lui, son cœur à lui, c'est le royaume de Dieu. Amen. J'ouvre une parenthèse pour dire que dans nos églises, faisons très attention. Amen. Ne nous éloignons pas du message du royaume. Amen. Parce que lorsque vous voyez même toutes les faussetés qui sont en train d'être annoncées, les fausses doctrines, c'est parce qu'on s'est éloigné des fondamentaux. Mais si les fondamentaux, c'était le salut, le royaume de Dieu, les gens qui ont ces fondamentaux-là, ça va être difficile de les éloigner. Je suis en train de partager avec des jeunes gens, des enfants, enfin, ce sont des enfants, enfin, ils sont grands garçons, des grandes filles. Je leur disais, faites attention. Vous voyez, parce qu'il y a un jeune homme qui m'a dit, oui, mais il y a un concept aujourd'hui, c'est les boîtes de nuit chrétiennes. Je dis, oui, c'est normal. Parce que les gens n'ont pas les fondamentaux, c'est-à-dire la vanité de la vie sur la terre. La poursuite pour nous, c'est sauver mon âme, avoir le salut, avoir mon nom inscrit dans le livre de vie, et espérer le retour du Christ. C'est comme ça que quand on n'a pas ces fondamentaux, on peut vous balloter à gauche et à droite dans des bêtises. Et vous voyez, on va même relativiser sur la question du péché. Mais notre pire ennemi, c'est le péché. C'est la désobéissance.
La Bible dit quoi? L'oreille de l'Éternel n'est pas Dieu pour nous entendre. Amen. La main de l'Éternel n'est pas assez courte pour nous toucher. Mais ce qui nous bloque, c'est notre désobéissance, notre péché. Ça veut dire lorsque nous nous éloignons de Dieu, de la parole de Dieu et de la loi de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez compris, mes bien-aimés dans le Seigneur? La parade pour nous, c'est que nos cœurs soient remplis de la joie provoquée par le salut. Ça veut dire qu'il n'y a pas une meilleure joie que celle-là. C'est comme ça que l'apôtre Paul, il dit, mais j'avais des avantages. J'étais ceci, j'étais cela, je suis né de telle famille, j'avais le zèle, mais le jour où j'ai reçu Christ, il dit non, mes priorités ont changé. Et je regardais toutes ces choses comme comme de la boue, comme une perte à cause de ce que j'ai découvert. C'est Christ, mon espérance. Un cœur pour que le cœur arrive à amortir les chocs, et c'est tous ces événements, il doit être rempli de cette joie qui est une joie ineffable, une joie que personne ne peut voler. Parce que personne ne peut nous voler la joie du salut. Hein. Alléluia. Amen. Oui, perdre les habits, tout ça, ouais, on peut. Mais la joie provoquée par la croix, par l'œuvre de Golgotha, personne ne peut nous arracher. Alléluia. J'aime bien, à l'époque, j'avais une amie que je connaissais. Un jour, elle se disputait avec son mari, et puis elle a dit à son mari, elle dit, tu sais que toi là, hein, et il dit, je ne perdrai pas mon âme à cause de toi. Alléluia. Alors voilà. Donc, nous posons les bases. La vie sur la terre ne doit pas être notre priorité parce qu'elle est ponctuée des problèmes. Elle est ponctuée des déceptions amoureuses, des déceptions dans nos relations, déception par les problèmes de la vie. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, brusquement, brutalement. Il y a des gens qui sont complètement déboussolés par un événement qui surgit, que personne n'a demandé, que personne n'a voulu. Donc, comment faire nos cœurs? Proverbe 4, je dois le garder. Comment dois-je garder mon cœur? Il faudrait qu'il y ait cette priorité, c'est-à-dire l'espérance de la vie éternelle. Amen. Ça veut dire que pour ça, vous pouvez tout prendre, mais pas ça. Qu'on ne te vole pas ça. Ça, c'est la meilleure chose. La joie du salut. Amen. Alors, donc, je disais que la parade pour nous, c'est d'avoir cette joie-là. Alléluia. On peut effectuer une lecture encore. Dans 1 Pierre, je pense que nous avions pris ce texte quand je suis arrivé ici, enfin quand je suis passé la dernière fois, mais je voudrais qu'on le reprenne. Il y a une joie en nous qui est provoquée par le salut. Cette joie-là, elle n'est pas fabriquée. Elle n'est pas superficielle. C'est la joie de la rencontre avec Christ. C'est cette joie-là que l'apôtre Paul a. Parce qu'arriver à dire que je les ai regardés comme de la boue, c'est parce qu'il a rencontré, il a eu la meilleure des rencontres de sa vie. Amen. Il a rencontré Jésus. C'est pour ça que je disais que les églises doivent être les rassemblements des hommes les plus heureux parce qu'ils ont découvert ce que le monde n'a pas. Mais nos églises sont devenues des lieux de douleur. Les gens viennent, tu vois à l'église quelqu'un dit non, tu te poses même des questions. Est-ce qu'il croit même dans ce qu'il est en train de dire? Tout le monde, nous sommes malheureux. Oui, mais nous sommes malheureux parce que c'est la vie sur la terre. Elle est comme ça. J'ai vu une sœur, son mari est parti sans se retourner, sans raison. Mais elle est à l'église. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce sont les événements de la vie, ça doit arriver. Mais le problème, je garde mon cœur. Mais mon cœur est déjà rempli. C'est-à-dire que le cœur ne doit pas être vide. Le cœur doit déjà avoir cette plénitude-là, de cette joie, comme je dis, du royaume de Dieu. Alléluia! Amen. Alors, il faut que le message du royaume de Dieu soit notre priorité. 1 Pierre chapitre 1er, à partir du premier verset. On peut lire ensemble, même pour nos bien-aimés qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. 1 Pierre 1, à partir du premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit,
afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni suyer, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux à vous, qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les temps derniers. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà le verset qui nous intéresse. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Amen. Une joie ineffable et glorieuse. C'est de ça que nous nous réjouissons. Nous ne l'avons pas vu, mais nous l'aimons. Alléluia. C'est lui, cet homme-là, qui a bouleversé ton existence. Il a bouleversé mon existence. Alléluia. C'est vrai, non? Combien d'entre nous se sentaient mal aimés? Aujourd'hui, nous sommes heureux. Au moins, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime. Alléluia. Même lorsqu'on te rejette, tu dis, oh, dis, allez, rejetez-moi. Mais j'ai quelqu'un qui m'aime. C'est cette joie-là. Alléluia. Cette joie de savoir qu'un jour, je partirai, mais je partirai dans les félicités. Cette joie-là, lorsqu'elle est dans mon cœur, alors mon cœur est protégé. Amen. Parce que je me dis, de toute façon, ça arrive. Mais au moins, il y a quelque chose qu'on ne fera pas. La vie éternelle. La vie éternelle. Amen. Une joie ineffable et glorieuse. Dont nous nous réjouissons. C'est ça qui fait notre joie. C'est comme ça que lorsque nous levons le matin, qu'est-ce que nous faisons? Nous louons le Seigneur. Je bénis Dieu. C'est que j'aime. Alléluia. Je garde mon cœur. C'est comme ça que lorsque les gens viennent, ah non, tu sais, telle affaire, je dis, je dois garder mon cœur. Laissez-moi tranquille. Alléluia. Amen. Ah oui, tu sais, tel a dit, s'il vous plaît. Il y a quelque chose en moi qu'il ne faut pas me voler. C'est cette joie-là. Alléluia. Alors mettons en avant cela. Parce que c'est notre force. Notre force, ce n'est pas nos biens. Notre force, ce n'est pas notre puissance financière. Notre force, ce n'est pas notre position. Notre force, ce n'est pas ça. Notre force, c'est le salut. Parce que l'argent, on peut me voler. Oui. Mon travail, on peut me le voler. Oui. Un mariage peut être perturbé. Les relations peuvent être perturbées. Oui. Mais le salut. Non. Alléluia. C'est vrai, non? On peut tout prendre, mais pas le salut. Alléluia. On peut être là. Attention, sauf le salut. Ça ne me touche pas. C'est ma joie. Donc ça, c'est premièrement une parade. C'est la meilleure des parades. Amen. Parce que quelqu'un qui sait qu'il est en marche pour le ciel, il est atteint, oui, mais les proportions peuvent être minimes. Parce que le cœur lui-même est dans un sarcophage qui est blindé par cette joie du salut. Il dit, ouais, mais de toute façon, la vie sur la terre, elle est faite comme ça. Mais moi, mon cœur est rempli de la joie du salut de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, deuxièmement, donc on peut dire qu'il faut qu'il y ait en nous des motifs de satisfaction. Vous savez, quand il n'y a pas de motif de satisfaction dans la vie, on peut être aigri. On est frustré. Voilà pourquoi la Bible veut qu'ensemble, nous puissions nous exhorter par des cantiques. Nous devons nous aimer. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne devez rien à personne si c'est né de vous aimer. T'aimer, c'est ma dette. Le jour où je commence à refuser de t'aimer, alors j'ai des problèmes. L'amour aussi a des épreuves.
N'est-ce pas? Oui, l'amour peut avoir des épreuves, mais mauvaise humeur. C'est une épreuve pour ton amour. Oui. N'est-ce pas? Oui ou non? Parfois même, je peux dire, ah oui, allez, mais laisse-moi tranquille là-bas. Oh, il me dit, mais comment il m'a parlé comme ça? Ça ne va pas, ça. Il faut qu'il y ait un motif de satisfaction. Oui. Voilà pourquoi je dis, dans la vie, le premier motif de satisfaction, c'est ce que nous venons de lire. Voilà, c'est un motif de satisfaction. Voilà pourquoi même lorsque le problème arrive, j'ai un motif de satisfaction dans ma vie, c'est que j'ai été sauvé. J'ai Jésus-Christ. Je poursuis. Deuxième chose, dans les motifs de satisfaction, ce qui nous permet de garder nos cœurs et d'être protégés face au choc des problèmes de la vie, il y a l'assurance d'avoir Dieu. Amen. Il y a une assurance. Tu sais, quelqu'un peut ne pas avoir des millions, mais au moins il sait qu'il est avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que, bon, vous le savez certainement puisque vous êtes lecteur de la Bible et serviteur de l'Éternel, enfant de Dieu. Vous savez que lorsque le Seigneur approche Moïse pour lui proposer cette grande vision, Moïse demande une garantie. Et la garantie qu'il demande à l'Éternel, il dit non, non, tu dois me promettre de marcher avec moi. Amen. Parce que si tu ne me promets pas de marcher avec moi, non, là je ne me lève pas. Donc tu vois, cette assurance d'avoir l'Éternel avec moi, c'est un motif de satisfaction. Ça dit, même si aujourd'hui je n'ai pas, mais je sais que l'Éternel est avec moi. Cette assurance-là arrive véritablement à me mettre dans une posture, n'est-ce pas, où je me dis, si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Parce qu'au moins, je sais que l'Éternel est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous aussi, cherchons surtout à ce que l'Éternel soit avec nous. C'est le plus important. Amen. Oui, oui. Alléluia. Amen. On peut lire ensemble Psaume chapitre 16, si ça ne vous dérange pas. À partir du verset 5, Psaume 16. À partir du verset 5, l'Éternel est mon partage. Psaume 16, hein? Oui. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon corps repose en sécurité. Pourquoi? Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Amen. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, délices éternelles à ta droite. Tu vois, cette assurance qu'il a, le psalmiste. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. Amen. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Amen. L'assurance d'avoir l'Éternel avec nous. Il faut avoir cette assurance. Même si ça ne marche pas, même si c'est difficile, même si il y a de l'opposition, il y a de l'hostilité, mais l'Éternel est avec moi. Amen. Même si aujourd'hui je n'ai pas le travail qu'il faut, mais j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Vous voyez, la présence de Dieu comble nos cœurs. Amen. Il dit même la nuit. Hein? Je bénis l'Éternel mon conseil. La nuit même mon cœur m'exhorte. Ça c'est l'homme qui a l'assurance. Celui qui a l'assurance est difficilement perturbé par les événements de la vie. Amen. Il peut arriver de ne pas avoir l'argent et vous avez des problèmes pour scolariser les enfants quand vous êtes parents. Il arrive parfois que la famille se retrouve dans des difficultés. Il y a des situations diverses de la vie. Mais quand je sais que l'Éternel est avec moi, j'ai l'assurance qu'on peut trouver une solution. Amen. Encore une autre chose. J'ai encore 10 minutes, je crois. Encore une chose. Ah bon, c'est jusqu'à quelle heure? 20 heures. Bon, tu as encore Allez, une bonne trentaine. on va faire des bons belges, on va respecter le temps. Allez, on y va.
Une autre chose que je voudrais évoquer avec vous, c'est que une femme de Dieu, un homme de Dieu doit entrer dans la dimension surnaturelle. Amen. Faire en sorte que la chair et ses sensations soient mises, comment je vais dire, entre parenthèses. Il faut maintenant développer le surnaturel. Amen. Afin de ne pas être l'homme de la chair sur la terre, mais l'homme qui voit et qui sait contempler la grandeur de Dieu. Amen. À ce moment-là, vos oreilles, vos yeux ne sont plus sensibles. Même votre chair n'est plus sensible. Pour prendre l'exemple, vous allez voir le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. Prenons l'exemple de Étienne, qui est en train de traverser un moment délicat. Sa chair est mise à l'épreuve. N'est-ce pas? D'abord, avant même que son corps ne soit atteint par les jets de pierre. N'est-ce pas? D'abord, psychologiquement, Étienne était affecté parce qu'on a commencé déjà par le menacer. Les gens ont commencé à le menacer. Donc, psychologiquement, c'est quelqu'un qui devait normalement être perturbé. Et sa chair, après, est mise à l'épreuve par comme je dis, les jets de pierre, parce qu'il est lynché. J'aime bien, la Bible dit l'assassinat. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit d'Étienne? Pendant ce moment-là, il n'était plus un homme normal. Il était un homme qui est monté dans le surnaturel. Il n'était plus là. On peut le dire ensemble. Alléluia. Parce que les hommes qui sont surnaturels, ils n'entendent plus. Leurs oreilles sont déjà circoncises. Ils n'entendent plus ça. Ce que vous dites là, ils n'entendent pas. Ce que tu veux faire là, il ne voit pas. Ce que tu essaies de, ce que tu fais même sur sa chair, il ne le ressent plus. Parce qu'il est entré dans cette dimension. Alors c'est très important pour nous d'être dans cette dimension-là. On peut lire ensemble, non, pour Étienne, non? Notre frère Étienne. Il a souffert. Hein? Donc, il nous faut entrer dans une dimension où nous contemplons, où nous découvrons la magnificence, la grandeur de Dieu. Lorsque vous avez découvert cette dimension, c'est-à-dire où vous avez découvert la grandeur, où vous avez commencé à contempler la magnificence, eh bien plus rien de ce qui est sur la terre ne vient vous affecter. Actes des Apôtres, chapitre 7, je lis rapidement, verset 55. Ah bon, commençons à partir du verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Mais bien aimé, il est temps pour nous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, de prendre maintenant le temps d'entrer dans les portes de l'Éternel. Et que notre esprit soit en connexion avec Dieu. C'est très important. Comme ça, notre chair va moins s'exprimer. Parce que moins nous prions, plus la chair va s'exprimer. Oui. Et quand la chair va s'exprimer, elle va s'exprimer, notre ego va parler. Notre ego va parler, notre orgueil va parler, notre têtutesse va parler, notre prétention va parler, nos ambitions vont parler, et même lorsqu'on va venir dire, non, ne marchez pas sur les pieds, faites attention. Oui, c'est normal, parce que la chair a pris plus de place. Parce que Étienne, il ne sent plus. On le traîne. Quand on dit on le traîne, maman, ce n'est pas qu'on a pris Étienne par la main pour lui dire viens, on y va. Ah non, il est par terre, on le traîne, le dos est en train d'être blessé, on le tire par les pierres, mais le corps ne sent plus parce que le ciel était déjà ouvert, l'esprit d'Étienne est dans le surnaturel. Il dit j'ai vu le ciel ouvert, Jésus est debout. Amen. Ce qui nous manque parfois, c'est cela.
Voilà pourquoi je vous invite à beaucoup plus. Je nous invite, pas vous invite. Je nous invite à beaucoup plus de temps de prière. Amen. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions être dans cette dimension Oui. où je contemple la gloire de Dieu. Amen. Lorsque quelqu'un t'insulte, tu dis non. Dis, j'ai vu Jésus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux me dire? Lorsque quelqu'un vient, oh non, monsieur, vous avez perdu votre travail, madame, vous perdez votre travail. Dis, j'ai vu le ciel. Amen. Je vois l'Éternel dans sa grandeur. C'est très important pour nous. J'insiste beaucoup au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va aller vite pour avancer. Psaume chapitre. Vous avez compris un peu ce que j'ai voulu dire. Il faut que notre esprit soit dans le surnaturel. Comme ça, la chair, les sensations de la chair auront une portée faible. Sinon, c'est la chair qui va parler. Parce que, quand je dis la chair va parler, ça veut dire quoi? Elle va ressentir la douleur, l'injustice, les pleurs, maltraitance, une femme maltraitée. C'est surtout comme chez nous au Congo, là. Tu trouves, vraiment. C'est parfois, je trouve quelqu'un, tu vois quelqu'un là, il est là. Donc, tu vois même qu'on l'a engagé dans des conditions compliquées, et puis il vous surpasse. Moi, j'ai regardé une jeune fille, 2 ans à peine, au sous-directeur. J'ai dit, ah non. Non, j'ai dit, non, pas ça. Et jusque-là, on s'est battu, hein, on a refusé ça. On dit, elle doit retourner. Parce qu'il n'y a rien qui justifie. Mais le problème, c'est les frustrations. Regardez maintenant autour de vous. Ceux qui ont fait 15 ans, qui ont fait 10 ans, qui ont fait 7 ans. Les papas là sont assis en train de me dire, ah, moi non, moi, elle a peine venue, elle est un sous-directeur. Oh, en Konzabiso. Bon, il faut faire attention quand c'est la volonté de Dieu, il faut s'accepter. Hein, parce que les frères de Joseph ont dit la même chose. Elle dit, petit, oh, Konzabiso. Mais c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Ok, Dieu soit béni. Allez, lisons un verset encore. Mais c'est ça. C'est-à-dire que parfois il y a des frustrations autour de nous. Parfois même des choses simples de la vie. Des injustices. On donne à tel la prime, on ne veut pas te donner. Mais pour quelle raison? Même tes enfants à l'école, tu ne comprends pas pourquoi. Il y a comme une forme d'acharnement. C'est toutes les formes d'injustice parfois qui font mal. Moi, c'est comme dernièrement, permettez-moi, je suis allé voir le directeur, je ne sais pas, à l'école. Oh non, vous savez, votre fils, je dis non. À un moment donné, je dis, monsieur, arrêtez ça. Ça devient l'acharnement. Ah oui, mais il faut apprendre à discuter. Hein. Ah oui, vous savez, je lui ai rappelé même le règlement intérieur de l'école. Je dis, ce n'est pas des fautes graves, au bout du compte. Ce sont des fautes... bavardage, c'est quoi? C'est pas une raison pour que vous mettiez mon enfant, vous l'indexez, pour l'enfant devienne. J'ai tonné, je dis, hey, attention avec ça. Vous restez. Non, vous savez, nos amis Mindele, parfois ils sont compliqués. Hein. Je dis, non, ça, j'accepte pas. Parce qu'à un moment donné, vous avez l'impression que c'est une injustice. Parce que les enfants parlent aussi, quand vous leur demandez. Qu'est-ce que tu as fait finalement? Il dit, non, c'est toujours comme ça. Quand c'est moi, et puis vous essayez de creuser, vous vous rendez compte. Tu vois, toutes ces petites injustices parfois dans la vie, ça peut également frustrer. Mais lorsque vous êtes déjà, comme je dis, quelqu'un qui a les regards fixés sur le trône, son cœur qui est attaché au trône, ça devient très difficile que vous soyez perturbé ou ébranlé. Soyez inébranlable. Au nom de Jésus. Psaume 34, je lis. Versets 3 à 6. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Je vais m'arrêter là. Parce que les regards sont tournez vers l'Éternel. Tournons le regard vers l'Éternel. Alléluia. Même si vous passez par des moments difficiles, nous passons par des moments difficiles. Le fait de tourner le regard vers l'Éternel, de commencer à entrer dans cette dimension où nous contemplons finalement sa grandeur, je crois que ça atténue le reste, ce que nous ressentons.
Je vais peut-être évoquer 2 choses et puis je vais m'arrêter. Il y a une joie dans nos cœurs qui est plus forte que celle qui est procurée par le vin, les mous et les festins. En fait, c'est pour dire que les motifs de satisfaction qui ne doivent pas être les réussites sur la terre ou les joies que nous avons sur la terre. Sinon, ça va être compliqué, ça va être éphémère. Lorsque vous lisez dans Psaume chapitre 4, 6 à 8, il dit que, je peux le lire, hein, j'ai vraiment voulu qu'on prenne ce verset-là, Psaume 4, 6 à 8, il dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, éternelle. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Leur froment et leur mou, c'est quoi? C'est le signe des réjouissances qui sont provoquées par le vin. N'est-ce pas? En fait, c'est les festins. C'est-à-dire que les réjouissances qui sont dues aux événements, je dis peut-être les réussites de la vie. Il dit, mais toi, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'abondent leur froment et leur mou. Ça, c'est un motif de satisfaction formidable. Amen. Amen. Alors, je termine ici. Dans la vie, faisons en sorte de trouver des motifs de satisfaction. Amen. Parce que si tu as plus de motifs de satisfaction que des motifs, que des raisons de frustration, tu seras quand même un peu mis au large. Voilà pourquoi j'aimerais donner un conseil. Il faut créer les conditions de détente autour de nous. Amen. C'est très important. J'ai parlé avec une sœur, je lui ai dit, est-ce que tu penses que pour être heureuse, tu dois absolument être mariée? Est-ce que toutes celles qui sont mariées sont heureuses? Donc, en attendant que Dieu te donne le mariage, tu dois créer des conditions pour être détendu, pour être dans la joie. Il faut trouver des motifs de satisfaction. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si nous restons que sur les problèmes non résolus, sur les attentes non rencontrées, eh bien on reste frustré à vie. Alors, créons maintenant des conditions de détente. Tu es d'accord avec moi? Je peux voir, non? Oui. C'est l'hypocrisie, comme si j'avais besoin de votre avis. Bref, c'est pour dire que parfois c'est ça de manière pratique, ayant des conditions qui favorisent aussi notre bien-être. Rester trop sur ces questions non résolues, sur ces problèmes qui sont perdus, ça ne nous facilite pas la tâche. Amen. Il faut créer son bonheur. Comment? Avoir des motifs de satisfaction. En fait, en réalité, lorsque vous avez appris à apprécier à juste titre les grâces que Dieu vous accorde, le motif de satisfaction est là. Amen. C'est-à-dire, quand je regarde ce que Dieu me donne, quand je regarde ce que Dieu fait, je regarde la santé que j'ai, je me rappelle surtout de ce que Dieu a fait dans ma vie. Mon âme est bénie, elle est nourrie. Parce que parfois, c'est ton âme qui te trouble. N'est-ce pas que le psalmiste s'est dit, mais mon âme, pourquoi tu es en train de te plaindre? Pourquoi tu es dans cet état? Bénis le Seigneur! Il faut que motif de satisfaction. Parfois même, il va dire à son âme, souviens-toi, il dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie surtout pas. C'est bien fait. Alléluia. Il faut qu'il y ait des motifs de satisfaction. Si Dieu vous a déjà soutenu une fois dans la vie, c'est un motif. Amen. Il dit, oui, je sais, le Seigneur m'a déjà fait du bien. Amen. Mais surtout ici, je voudrais terminer pour dire, apprenons à apprécier les grâces que Dieu nous fait. Amen. Parce que parfois, nous contemplons trop ce que Dieu fait dans la vie des autres. Mais nous oublions ce que Dieu fait dans nos vies. N'est-ce pas que Dieu nous fait du bien? Amen. Oui, Dieu nous fait beaucoup de bien. Dieu t'a fait beaucoup de bien. Dieu nous fait du bien. Mais ce n'est pas seulement, je dis,
les biens du monde, ni la réussite. Non, non, c'est vraiment mon âme qui est remplie de cette joie. Amen. Il y a un motif de satisfaction. Dieu m'a sauvé, j'aime le Seigneur. Mon âme est dans la joie. Je célèbre le Seigneur. Et voilà, quand on vient à l'église, c'est là qu'on va maintenant retrouver véritablement l'assemblée, les hommes et les femmes heureux. Parce qu'avec des âmes bénies, arrosées, alimenté de joie. Il y a des motifs de satisfaction. Ça dit parfois nous prenons tout ce que Dieu a fait de bien dans le passé. Allez, nous enlevons ça. Nous restons seulement sur le présent. Ah non Seigneur, tu ne m'as pas vu. Mais comment tu veux même faire une prière comme ça? Seigneur, tu ne m'as pas vu. Mais tu t'es réveillé comment? Parce que je dis, oui Seigneur, mais tu ne m'as pas vu. Je dis, mais tu t'es réveillé comment? Si tu n'avais pas vu, tu n'avais pas te réveillé? C'est moi, tu as dit Seigneur, je rends gloire, je réalise la grâce. Seigneur, merci pour la grâce. Alléluia. Est-ce que je peux lire un dernier? Oui, bien sûr. Donc, vous avez retenu ce point. Hein? Il faut qu'on crée aussi des conditions, n'est-ce pas, de détente. Ça, c'est un. Enfin, c'est peut-être au troisième point, au quatrième point, je ne sais plus. Mais il faut qu'il y ait des conditions. Pardon, avant que je lise un verset de la Bible, je dis même dans nos familles, même dans nos maisons. Parce que parfois nous oublions que l'environnement a une part. Une maison, il n'y a pas la paix. Mais comment tu vas... Parce qu'en fait, chaque fois que ta maison est troublée, ta vie est troublée, ça va t'enfoncer. Les frustrations deviennent encore plus intenses. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons aussi pousser, nous les serviteurs, les enfants, poussons aussi les bien-aimés à l'église à créer dans leur milieu des conditions de détente. Ce n'est pas comme au Congo. Tu as des pressions du matin au soir. Mes chers amis, je suis ici, on m'appelle. Oh non, tu vas être en prison. Je dis, mais vous voulez que je fasse quoi? De là où je suis, qu'est-ce que je peux faire? Appeler. Mais oui, mais c'est ça le problème. Tu comprends ce que je dis? Il y a trop de pression. Donc, parfois, même dans vos maisons, ça je dis de manière pratique. Hein. Ce n'est pas pour être méchant ni mauvais, mais à un moment donné, vous avez aussi une vie. Cette vie-là, il faut aussi la vivre. Amen. Mais nous ne vivons pas, nous les chrétiens. Nous sommes sous pression du matin au soir. Si ce n'est pas tel qui a des problèmes, finalement, toi-même, tu perds le sommeil. Tu perds même le sommeil pour des problèmes qui ne sont pas les tiens. Non, dis, ça, je refuse au nom de Jésus. Amen. Pourquoi tes problèmes vont me faire perdre le sommeil? Je dois dormir. Alléluia. Mais là, c'est pas problème de là. Et toi-même, tu ne dors pas. Mais comment tu vas être en paix? À un moment donné, il faut créer des conditions de détente. Ça veut dire que tu prends ton téléphone, tu l'éteins. Quand j'arrivais au Congo, à un moment donné, chez moi, les gens remplissaient la parcelle dès 6 h du matin. Et je me suis fait avoir dans ce petit jeu. Et puis, ma femme m'a dit, mais attention, hein, avant que tu ne viennes ici, ils faisaient comment? Est-ce qu'ils étaient morts? Je dis non. Il dit, ah ben voilà, ils ne mourront pas. Dieu est avec eux. Mais toi, tu vas avoir ta vie. Ayons notre vie. Créons les conditions avec nos enfants, nos conjoints, nos amis. Excusez-moi, je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Après des années, j'ai compris que ce n'était pas nécessaire de rejeter tous mes amis. C'est ce que nous avons fait, non? Nous nous sommes retrouvés dans des ghettos. Nous, nous entre nous. Ça veut dire que tes amis là, allez, dis, Wende. Oh, non, je veux pas. Non, à un moment donné, on se dit avec sagesse. Mais toutes ces personnes peuvent aussi participer à notre bien-être, à notre bonheur. Mais en gardant notre identité et en jouant notre mission. Je dis même quand ils viennent vers nous, ils doivent donner leur vie à Jésus. Amen. Deuxièmement, crée ton bonheur. Amen. Moi, j'ai vu des frères qui sont partis. Il est parti dans le Bas-Congo. Il a fait des photos. Il dit ici, je suis à Kisanto. Mais oui. Parce que si je n'ai pas les moyens pour aller à Dubaï, je fais quoi? Il ne faut pas que je sois spécialement à Dubaï pour faire la photo. Dire si je suis à Dubaï. Non. J'ai vu le frère est allé dans le Bas-Congo. Il y a des prés là-bas, des grands espaces verts. Je dis, mais gloire à Dieu. Il est en train de créer aussi son bonheur. Il est dans la paix. Alléluia. Oui ou non? Oui. Hein? De temps en temps, appelez-moi, je viens te faire dit au lieu. Moi, je dis à quelqu'un, mes frères, arrêtons avec cette histoire-là parce que ça nous détruit. Nous n'avons plus de relation.
Oui ou non? Oui. Moi, j'ai dit à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est venu me voir, j'ai dit, mais mon frère, vous vous imaginez, en Jésus-Christ, nous allons nous entretuer. Mais ça n'a pas de sens. En Jésus, nous devons être dans la paix. Ça veut dire, on peut avoir des points de divergence, mais on en reste là. Amen. C'est tout. Vous comprenez, mes chers amis? On en reste là. En attendant, nous avons notre vie. Amen. Amen. Appelez vos amis de temps en temps. Même Paulin, là, qui est païen, là, appelle-le. Mais seulement quand il est là, tu dis, ici, il n'y a pas d'alcool. Arrêtez, alléluia. Voilà, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il va te tuer? Non, commence à parler, mais sous Eric. Ah, mais il est devenu tel. Ah, vraiment. Ce garçon-là, à l'école, hein, il nous a fait des problèmes, mais voilà. On vit. Amen. Et les années passent. Sinon, on est frustré. Quand vous regardez dans les églises, on vient toujours là. Comment encore ça va? Mais ici, je regarde l'église, c'est pas possible. Ils sont en train de couper sous le poids des problèmes, frustration, stress. Que Dieu nous aide. Allez, terminons ici. Ça, au moins, c'est une promesse que je vais tenir. Je vais terminer ici. Parce que nous, les Congolais, on a beaucoup de promesses, mais parfois les tenir, c'est très difficile. Alors, je préfère tenir ma promesse. Il y a aussi quelque chose qui peut être un motif de satisfaction. Ce sont les œuvres de l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi il est bon que l'Éternel agisse. Oui. Parce que les œuvres de l'Éternel Oui. peuvent réjouir Amen. nos cœurs. On peut lire le livre de Psaume au chapitre 92. Je lis seulement 92, verset 4. Psaume 92, verset 4. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, les œuvres de l'Éternel. Amen. Les œuvres de l'Éternel. Donc, chaque action de Dieu dans notre vie doit devenir la cause de notre joie. Amen. Même s'il faut en parler 10 millions de fois, parlez-en. Que personne ne vienne vous bloquer. Alléluia. Mais oui, tu as une promotion dans la vie. Tu te tais pourquoi? Elle a remis 20 ans. Non. Cela réjouit mon cœur. Dieu m'a béni. Il a mis mes pieds au large. Je loue le Seigneur. Je glorifie Dieu. Je mets des cantiques. Je peux louer le Seigneur pendant même 6 mois. Ouais. Mais oui, Dieu m'a guéri. Tu étais malade, en détresse, tu te poses cette question. Tu attends les résultats, le bilan du médecin. Tu dis, tu entres la crainte. On te donne des bilans, on dit, non, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Mais je loue le Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a les œuvres de l'Éternel qui doivent réjouir nos cœurs. Je répète encore ce verset. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. J'ai vu que nous sommes en train de commettre une faute dans nos églises, même dans nos vies. Nous ne prenons pas suffisamment de temps pour célébrer la bonté de Dieu. Regardez le nombre d'heures que nous passons pour prier Dieu. Mais quand Dieu nous fait du bien, on n'en parle pas. Vraiment, c'est en passant, hein? Alléluia. Non. Prenez vos enfants, mettez-les là. Et pendant toute cette semaine, nous allons célébrer le Seigneur. Amen. Oui, je vous dis, pendant une semaine, il y a semaine à célébration, il y a louange. Mais dit les œuvres de l'Éternel. Mais bien, est-ce que vous comprenez les œuvres de l'Éternel? Amen. Votre enfant réussit aux examens d'État, ou réussit, il clôture, il termine l'année. Vous ne dites rien. Non, ça doit réjouir. C'est-à-dire que ce que Dieu fait doit vraiment prendre la place. Amen. Parce que je dis au Seigneur, Seigneur, tu l'as fait. Ok. J'attends maintenant le prochain. Alléluia. Mais en attendant, je célèbre le Seigneur. Amen. Et vous allez voir, vos cœurs seront remplis de joie. Mais ce que nous faisons, Dieu nous bénit. On a oublié. On passe ça sous silence. Même à l'église, on ne témoigne plus. Hein. Ah non, il y a des gens qui témoignent d'inventaire. Non, papa. Laissez quelqu'un témoigner. Qu'il témoigne pour faire, je ne sais pas, ça c'est son problème. Mais célébrons le Seigneur. Bénissons le Seigneur.
Alléluia. Et quand Dieu vous bénit, même dans l'église, célébrez le Seigneur. Un bien-aimé est nommé. Bénissez le Seigneur. Une sœur a été promue. Bénissez le Seigneur. Créons des moments. Je vous dis, cela change aussi. Cela nous affecte sur le plan psychologique. Parce que le problème, souvent, il est d'ordre psychologique. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier dans 2 minutes. Amen. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Nous allons élever nos voix. Amen. Merci Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur simplement. Rendons gloire à toi. Rendons gloire à toi. Seigneur, merci. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour la joie que tu as encore mis dans nos cœurs éternels. Merci pour Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Car tu es notre joie et tu es notre force. Et quand nous contemplons ta grandeur, nous contemplons tes bienfaits. Nous disons, oh quel Dieu merveilleux tu es. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu es. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Tes œuvres réjouissent mon cœur. Les œuvres de l'Éternel réjouissent mon cœur aujourd'hui, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Hosanna à toi, Seigneur. Tu es un Dieu juste, tu es un Dieu merveilleux. Car ta bonté, nous le chancelons point éternel, mon Dieu. Tu nous fortifies, Seigneur. Nous te disons merci, alléluia. Merci, Seigneur Jésus, alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour les sémots. Merci pour la paix, merci pour la joie éternelle. Oh, merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur, merci à toi, Papa. Le nom de Jésus. Tu es bon, Seigneur éternel, parce que tu nous fais du bien. Tu es bon parce que tu donnes ta parole, Seigneur, qui réjouit nos cœurs, Yahweh les amis. Oh Seigneur, Jésus, tu es bon, éternel Dieu. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons, chantons. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Nous allons élever nos voix. Nous allons élever le nom de Jésus dans nos vies. La Seigneurie du nom de Jésus sur nos familles. Le nom de Jésus sur nos maisons. Le nom de Jésus sur l'Église, sur nos ministères. Nous élevons le nom de Jésus. Jésus, tu es élevé. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé avec toi. Tu es élevé, Seigneur. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les mondes, au-dessus de tous les trônes. Nous élevons ton nom dans nos maisons. Nous élevons ton nom dans nos vies, sur nos voies. Nous élevons ton nom dans nos familles. Nous élevons ton nom sur nos ministères. Nous élevons ton nom sur l'Église. Nous élevons le nom de Jésus. Tu es élevé au-dessus de tous les trônes, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tous les trônes, Alléluia. Jésus, Jésus, au-dessus des maladies, au-dessus des condamnations, au-dessus des échecs, au-dessus, Seigneur, des blocages, au-dessus, Seigneur, des condamnations, le nom de Jésus est élevé. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé, Alléluia. Tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Merci, Seigneur. Nous sommes sur ton nom. Nous te bénissons de moi. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Merci pour cette belle parole, Seigneur. Merci, Yahweh Amen. Parce que tu as réjoui au cœur encore ce soir, Yahweh Amen. Avec ta parole, merci. Oh Seigneur, merci. Parce que tu es au rendez-vous. Seigneur Dieu. Oui, éternel. Tu confirmes à ta parole, Seigneur, qui vit, Yahweh Amen. Oh Seigneur, c'est là, Yahweh Amen. Et tu nous bénis, Seigneur. Merci pour
bénédiction, la vérité. Et nous adorer ce matin, ce soir, nous allons nous sanctifions ton Seigneur, nous te bénissons Jésus, nous rendons gloire à ton nom éternel. Merci à toi, tu es bon pour nous éternel, tu es bon pour nous Jésus, nous sanctifions ton nom Seigneur, merci. Merci Père, Sois ton nom Seigneur. sois élevé au nom de Gloire à Jésus. ton nom Père. Merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ton message Seigneur qui nous fait du bien. Amen. Merci pour tout. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Au Seigneur, que Dieu soit loué. Merci. Amen. Merci pour ce message qui nous fait du bien. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Nous allons notamment vers la fin de ce programme, mais avant la fin, j'aimerais saluer la présence parmi nous de l'épouse de notre bien-aimé, le pasteur Kabogo. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse, soyez parmi nous. Un court séjour, si elle sera avec nous dimanche, je pas. Malheureusement. Elle ne sera pas là. Maman, on vient quand même dire bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Hein? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent en ligne. Juste un petit bonjour. Hein? Que Dieu bénisse. Monsieur, les gens connaissent Pasteur Kabogo. Donc moi aujourd'hui, je vois que son épouse est la peine, maman. Hein? Bonjour la bonne famille. Bonjour. Oui, na sepeli pour prier ensemble na bino elongo. Amen. Na pesi nzambe merci. Apambola bino, apambola basali na ye, apambola bandimi nyonso. Tozala toujours soudés pour na musala na nzambe. Je bénis aussi le pasteur Jean Blaise, allié Sibisoma Lobaye Kitoko. Franchement, je suis béni aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Ok, je vous aime. Merci beaucoup. Amen. Je ne sais pas si c'est aller au Canada ou bien c'est le Congo. Non, je rentre Kinshasa. Kinshasa. Ils sont devenus les Canadiens. Dans le froid là-bas. Très froid. Salutations à tout le monde. Merci, je ne manquerai pas. La prochaine fois, il faut rester un peu plus longtemps. Assister les mamans, assister même l'église, le culte, venir aussi. En tout cas. Merci. Si on voit toujours le pasteur Kabogo, mais au moins, aujourd'hui, il nous a délégué, maman, qui est là. Merci. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Voilà, demain, nous avons notre veillée de prière, 22h à minuit. Donc, ne manquez pas en ligne. Et dimanche, c'est un dimanche de Pâques. Amen. Vous savez, la Pâques, c'est la fête réellement des chrétiens. Il faut célébrer la Pâques. Amen. Amen. Nous célébrons la vie avec Jésus et nous devons donner l'importance à la Pâques. Donc, venez dimanche, invitez surtout ceux qui n'ont plus d'espérance, invitez à venir aussi célébrer avec nous ce dimanche de Pâques. Et pour le reste, que le Seigneur soit avec son Église. Amen. Amen. Nous allons clôturer ce moment. Pour ceux qui ont prévu de porter leur dîme offrande, vous allez la mettre sur le compte de l'Église par l'application bancaire. Donc, sentez-vous libre de donner au Seigneur. Et nous allons clôturer ce moment. Nous bénissons le Seigneur. Nous prions. Seigneur éternel, notre Dieu, merci pour ta présence parmi nous, Seigneur Jésus. Merci pour ce culte d'enseignement. Tu étais avec nous, Dieu des armées. Merci pour ta gloire, pour ta présence, ta fidélité. Oh Yahweh, Dieu de gloire. Merci parce que tu es celui qui nous soutient. Merci parce que tu es celui qui nous donne la force de marcher avec toi.
qui a ce choix de savoir que toi, tu es un Dieu véritable. Bénis ton Seigneur, que notre parole de salut une fois, garde ton Église, Seigneur. Bénis également ta servante qui va être nos gros. Béni soit ton nom, parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu as commencé avec nous ces instants comme Alpha et tu termines avec nous comme Oméga. Bénis ton peuple. Garde-nous, Seigneur, maintenant sur le chemin de retour. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père, et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.